Ce mercredi abonde en publications à fort potentiel d'impact sur le marché. Voyons cela ensemble. À 6 heures du matin, la Suisse doit publier son indicateur UBS de la consommation pour juillet. Bien que l'indice ait regagné un peu de terrain en juin, le rapport a indiqué une croissance assez faible. 1 heure plus tard, la Suisse publiera son baromètre économique KOF pour août. L'indice a surpris à la hausse en juillet, atteignant son plus haut sur 4 mois. En outre, il reste supérieur à sa moyenne à long terme. Le Royaume-Uni doit publier ses approbations hypothécaires pour juillet à 8h30. Le nombre d'approbations n'a eu de cesse d'augmenter à un rythme mensuel stable d'environ 65 000 au cours des 3 derniers mois. L'estimation préliminaire étroitement surveillée de l'IPC allemand pour août sera disponible à midi. L'inflation annuelle a continué à progresser en juillet car les prix de l'énergie ont renoué avec la croissance. Une autre publication de haute importance suit un quart d'heure plus tard. Il s'agit du rapport américain ADP sur l'emploi pour août. Les données de juillet sont apparues plus faibles que prévu en raison d'une baisse du nombre d'emplois manufacturiers. En revanche, les emplois ont nettement progressé dans le secteur des services. Une autre publication américaine de haute importance est programmée à 12h30. Il s'agit de la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre. Selon l'estimation préliminaire, la croissance trimestrielle s'est établie à 2,6% en comparaison annuelle, ce qui représente une amélioration notable par rapport à une accélération d'1,2% affichée en début d'année. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à 23h01. C'est le moment où la Grande-Bretagne publiera son indice GFK de la confiance des consommateurs pour août. Le climat de consommation a continué à se détériorer en juillet et l'indice se situe maintenant à son niveau post-référendum. Le Japon fera connaître l'estimation préliminaire de sa production industrielle pour juillet à 23h50. La production a rebondi en juin, contrebalançant partiellement une baisse de 2,2% enregistrée un mois plus tôt. La Chine publiera ses indices PMI étroitement surveillés pour août à 1h du matin. Les indices de l'industrie manufacturière et du secteur des services ont tous les deux reculé en juillet, tout en restant dans le territoire positif. Également à cette heure-ci, la Nouvelle-Zélande publiera son indice ANZ du climat des affaires pour août. L'indice a perdu plus de 5 points en juillet. Il s'agit d'un ralentissement saisonnier car le mois de juillet représente le milieu de l'hiver en Nouvelle-Zélande. L'Australie publiera ses données sur les prêts au secteur privé pour juillet à 1h30. Les données de juin sont apparues plus fortes que prévu. La croissance a atteint son plus haut sur 6 mois. Le Japon fera connaître ses mises en chantier pour juillet à 5h du matin. Les données de juin ont surpris fortement à la hausse par rapport à une baisse de 0,3% enregistrée un mois plus tôt. Je suis Céleste Skinner. Vous avez regardé le calendrier économique du mercredi 30 août. Le dernier jour du mois d'août, nous découvrirons l'IPC de la zone euro. Alors restez avec nous.